Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est DJ Léo. Aujourd'hui, on se retrouve au Futuroscope pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va découvrir le Futuroscope, ses attractions et tout ça. Donc derrière cette barrière, il se cache Mission Bermude, une attraction pas encore ouverte qui ouvre en juin. Ensuite, nous sommes allés au voyage extraordinaire et nous sommes passés devant Mission Bermude. On a vu les tests, c'était incroyable. L'extraordinaire voyage a ouvert en 2016. C'est comme un simulateur de vol, t'as l'impression de voler. En plus, la file d'attente est pas mal. Je la valide totalement. Ensuite, nous sommes allés au Lapin Crétin. Après avoir fait les lapins crétins, et ben l'attraction était incroyable. Il y a un peu des frissons, tout ça. Ça fait un peu peur des fois. Il y a des trucs qui te touchent et c'est marrant. Je recommande pour les petits et pour les grands. Après j'ai mangé et ensuite j'ai fait hydrodynamo. Ensuite, nous avons Arthur, mais j'avais perdu ma GoPro qui était au fond de mon sac. Donc j'ai pas beaucoup de vidéos. En soi, l'attraction est bien, mais il y a quelques secousses. Ça fait très mal au dos. Mais mis à part ça, l'attraction est plutôt pas mal. En plus, la file d'attente est belle. Après, nous avons fait Chasseur de tornades. Chasseur de tornades est une attraction innovante et intéressante. Elle date de 2022. Selon moi, elle était un peu trop courte. Par contre, il y a eu un gros effort sur la file d'attente qui est incroyable. Juste après, nous avons fait Objectif Mars.
Le coaster est incroyable et je le valide totalement. Je vous cache une petite surprise à la fin que je montrerai pas en vidéo pour avoir la surprise au moment où vous la ferez vous-même. Juste après Objectif Mars, direction Étincelle. Étincelle est plutôt pas mal, mais c'est un cinéma, donc un truc assez classique. Après Étincelle, nous sommes allés à Danse avec les robots. Danse avec les robots, c'est bien, mais le problème c'est que c'est trop violent. Tu te prends des à-coups partout et c'est n'importe quoi, tu comprends vraiment rien. En plus, les arrêts sont assez secs, donc c'est un peu compliqué de comprendre. Et en plus, tu te prends des baffes, vu que c'est dans le noir, tout ça, c'est un peu limite quoi. Juste après, nous avons fait la maison à l'envers. Donc le principe c'est dans le nom, la maison à l'envers. Ensuite, nous avons fait la Vienne dynamique. Je trouvais ça plutôt bien, mis à part quelques atchoum, mais vous comprendrez quand vous y serez. Après, nous avons fait Choc Cosmique, qui est donc un planétarium. Je sais pas si c'est une file d'attente, mais la file d'attente est bien. Et après, nous avons mangé et on est allé au spectacle du soir. Par contre, je vous mets que des extraits car le spectacle dure longtemps. Ensuite, on a dormi et le lendemain, on est allé direct au Kinétarium. Le Kinétarium est un cinéma avec un géant écran, mais après c'est pas ouf parce que c'est juste un film qui passe, donc c'est pas ouf. Après, on est allé voir un film, mais c'était un peu pour les enfants, donc j'ai pas filmé spécialement. Et après, on est allé manger. Après manger, on a fait Dynamique. Et Dynamique c'est bien, mais c'était un peu court et puis ça faisait un peu mal, donc j'ai pas trouvé ça très ouf.
Après, nous sommes retournés à Objectif Mars. Et en tout cas, force aux gens qui doivent faire la file d'attente extérieure car elle a l'air super longue. En tout cas, le coaster était hyper bien, autant que la première journée. Mis à part que le jour d'avant, il y avait moins de monde. Juste après, nous sommes allés à la Gyrotour. La Gyrotour est une tour d'observation qui monte à 45 mètres de haut. Et de là-haut, c'est nickel pour voir le parc en entier. Donc la Gyrotour, c'est une attraction qui va un peu haut et qui peut faire peur un peu à ceux qui ont le vertige. Malheureusement, c'était la dernière attraction qu'on a faite. Donc conclusion du Futuroscope, c'est un parc intéressant et très bien, et je le conseille. Et puis ça sera encore mieux qu'il y aura une mission Bermude. Bon, après on n'a pas pu le faire parce que c'est ouvre en juin, mais c'est déjà bien. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner et liker. C'était DJ Léo. Ciao!